Bonsoir à tous, c'est Max59, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'enquête numéro 7, pour le chapitre numéro 3. Ça va être horrible. Putain, j'ai cru que j'avais bugué. Enfin, tout ça ne se nous dit pas qui est notre assassin. Si King l'apprend, on va avoir des ennuis Max59. Ouais, on fait ce qu'on peut. Jones Max59, vous avez fait des progrès dans l'affaire Micheline, vous avez trouvé l'assassin. Il arrive au pire moment à chaque fois. Chef, tout se déroule le mieux du monde. Pas vrai, Mathis 59, le mieux du monde. Nous sommes à deux doigts de mettre le tueur sur les verrous. Il est pas bien en plus, ça. C'est quoi ce truc? C'est bien, mais. Merci. Merde. La situation désespérée, les heures désespérées. On devrait retourner interroger Franck et Ed. Aussi inspecter la voiture sur laquelle tu as trouvé le bleu de travail. Ah. Bottle. C'est pas ça, merde. Point de carnivore. Ah, c'est ça! Ah, d'accord. Oh, je dois fouiller là-dedans, putain. Berk, c'est quoi cette puanteur? Mathis 59, tu veux bien jeter un œil sur ce vieux tonneau? C'est toujours moi qui dois faire le sale boulot. Non, mais sérieux. Des gants. Bon travail, Mathis 59. On a enfin une nouvelle piste. Il faut vite donner ces gants à Grace. Ou Grace, je sais pas comment vous le dites, vous. Si je prends des antidépresseurs, oui, du Nevral, je sais pas quoi, ou Nevrax peut-être. Je n'aurais jamais pu me payer ces médocs sans l'aide de Dr Bishop. Et il a dit qu'il coûtait très cher et il m'en donnait de sa réserve personnelle. Attendez, vous voulez dire que Bishop prend aussi du Nevrax? Bien sûr. Attendez, ce n'est pas facile comme boulot. Écoutez, les gens se plaindre à longueur de journée. Ça doit être assez déprimant. Ouais, je te comprends, écoutant. J'ai eu de 10 ans, 10 ans. Non mais là, c'est quoi cette arnaque là? Bon, tranquille. Oui, le docteur Bishop me non, prescrit du Nevrax depuis des mois. C'est la seule chose qui me permet de supporter ce boulot horrible. Aussi, je me demande bien ce qui vous déprime tous à ce point, qu'on soit des maisons pourries ou démolir les églises. Vous voyez, c'est à cause des connards comme vous que je prends ces gélules. Cassez-vous tout de suite dans mon putain de chantier. Ah là là. Tant qu'on y est, autant jeter un œil dans cet établi. Qu'est-ce que tu en dis, Mathis 59? Oh bah tiens, pistolet à clous. Planche sanguinité. Et la règle là. Hein? Quoi? Je suis prêt à parier que ce truc n'est pas là la dernière fois. Pas tout, Mathis 59.
En tout cas, il y a du sang partout. C'est forcément avec ça que Michelet a été crucifié. On tient notre arme du crime. Hé, tu vois ce sang sur la planche, Bâtisse 149. Je parie que ce que tu veux, c'est que... C'est que... Attends, je te parie ce que tu veux que c'est celui du tueur. Prévoyons un échantillon. Bon, déjà, pistolet à clous, c'est l'arme du crime. Merde. Merde. Oh bah. S49, tu devrais penser à te reconvertir en rat de laboratoire. Envoyons à Grace le sang que tu as récupéré sur la planche. On avance de mieux en mieux. 3 heures. Bon voilà, on se retrouve juste après les analyses. Fini. Voilà. Religion sur Criminakes pour l'analyse du gant et du sang sur la planche à découper qu'on a trouvée dans l'établi. Voilà. Montrer. Surprise, surprise. Le sang présent sur ces gants est celui de votre victime. Mais j'ai aussi... Mais devinez ce que j'ai trouvé d'autre à l'intérieur. Des cheveux gris. Malheureusement, les racines n'ont pas fourni d'ADN exploitable. On sait quand la même chose... On sait quand même une chose. Notre assassin a les cheveux gris. Merci Grace. Merci. Alors, pam. Alors, tu avais vu juste le sang retrouvé sur la planche, c'est bien celui de notre tueur, et il a un groupe sanguin plutôt rare, AB+. Ça devrait vous aider dans votre enquête. Sera décisif même. Et tout ça, c'est Grace, Grace à toi. Attends, c'est Grace à toi, c'est même pas français. Si j'avais eu $1 à chaque fois qu'on m'avait fait cette blague. Mais merci gros rigolo. Ok. Eh bien, je crois qu'on tient tous les éléments nécessaires pour mettre notre assassin derrière les barreaux. Caporal, mètre 59, je te laisse faire le nécessaire. Ok, alors... Bishop, Linda... Ah, attends, c'est quoi Linda? B+. Attends, ouais... 0+, AB+, A+, B+. Vous avez perdu, docteur. On a votre sang et vos cheveux. Nous savons que c'est vous qui avez crucifié Gordon Micheli sur le chantier. Vous me surestimez. Gordon est venu me demander de l'aide. Il voulait expier ses péchés. Ah d'accord, je l'ai aidé à le faire, voilà tout. Expier ses péchés? Mais bon sang, de quoi vous parlez? L'avarice de Micheli était si grande qu'il a détruit la plus vieille église de la ville pour gagner encore plus d'argent. C'était un péché capital. Ah! Vous voulez me faire croire que Micheli vous a demandé de le tuer? Qui a parlé de le tuer? Monsieur Micheli s'est flagellé lui-même en signe de pénitence. Je ne fais que l'aider à porter sa croix. Qu'est-ce qu'il raconte? Si Micheli était d'accord pour organiser cette charmante mise en scène, pourquoi avons-nous retrouvé votre carte de visite déchirée en 1000 morceaux? Ce n'était qu'une simple rechute. Et
il a rapidement repris ses esprits. Vous êtes un grand malade, Dr Bishop. Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Silence dans la salle. Ça commence tout de suite. Silence dans la salle. Monsieur Bishop, vous êtes jugé pour le meurtre de Gordon Micheli. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Tout ça n'a pas d'importance. Votre justice n'a aucune valeur face à celle de Dieu. Un bâtard! Si vous le dites, je présume que vous n'avez rien à ajouter. Monsieur Bishop, ce tribunal vous déclare mentalement déficient et vous condamne à l'enfermement dans une institution psychiatrique de haute sécurité. Merci, votre honneur, d'avoir fait de moi un martyr. Je sais que Dieu me récompensera pour mon sacrifice le jour du jugement dernier. Mon ex-femme n'arrêtait pas de me dire d'aller voir un psy. D'après elle, ça aurait pu m'aider à gérer la pression de mon travail. Quand je vois Bishop, je suis vraiment soulagé de ne pas l'avoir écouté. Tu imagines ce que j'aurais devenu entre ses mains? Oui, j'avoue. Enfin bref, j'ai besoin de changer d'air. Et si on allait se boire une bière pour fêter la révolution de cette affaire en 1949? Je ne bois pas d'alcool, merci. Il veut ma peau, quoi, aujourd'hui. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, évidemment à être abonné à la chaîne. Sur ce, à la prochaine, ciao.